avec les mots, on peut décrire les situations et prendre conscience des situations. Mais des fois, on ne prend pas conscience des situations parce que nous sommes embarqués dans la situation. Nous nous prenons pour la situation. Nous sommes identifiés à la situation. Mais tout se passe malgré toi, malgré que tu t'identifies avec ou pas. La vie se déroule ainsi, sans l'intervention de personne. Puisque tout se passe malgré les réactions qui peuvent se produire. Le théâtre de la vie se joue malgré toi. Malgré ce que tu penses pouvoir faire, pour pouvoir organiser cette vie. Ce théâtre est la scène de ce qui se passe. Mais c'est un théâtre. On joue des rôles, on se fait valoir, on subit, on fait de l'arrogance, on joue dans le jeu. On s'octroie un rôle pour faire marcher ce que l'on pense pouvoir faire marcher. Mais finalement, tout se passe malgré tout. C'est pour ça que cette identification que l'on se donne d'être ce qui devrait y avoir, en fait, on croit qu'on peut arranger pour pouvoir faire que la scène de la vie soit agréable à ce que je connais. Parce que quand il y a je qui connais dedans, quand il y a nous, quand il y a il, quand il y a tout ça dans cette ambiance qui se joue, ce n'est que l'identification que l'on se donne à une mémoire qui interagit. Nous sommes l'interaction à laquelle on s'est identifié. Et cette interaction est en conflit. Chaque action est en conflit avec l'autre action. Et si tu es identifié à ça, tu subis. Mais si tu sais regarder la scène d'en haut, ne pas te joindre à la mêlée de ce qui se joue, mais regarder la scène d'en haut et voir que il y a un regard depuis en haut qui voit tout. Et ce regard sait qu'est-ce qui se passe. Il est conscient de ce qui se passe. Et il est conscient que tout est joué là-dedans par une intervention de la mémoire. Il n'y a pas quelqu'un. C'est-à-dire le passé s'impose dans le présent. Et comme ce passé, ce sont des vécus qui ont été enregistrés comme étant moi, alors je viens dans la scène et je fais en sorte que je suis présent. Et je me rends présent dans les situations qui se déroulent et je m'identifie à cette présence. Mais cette présence, c'est la connaissance que j'ai été. J'ai été celui-là et je veux que ça perpétue. Et celui qui dit « je veux que ça perpétue », c'est juste la mémoire qui veut se perpétuer. C'est-à-dire le passé vient dans le présent et continue à faire exister les choses
comme elles devraient être, selon le passé, auquel on s'est identifié. Mais le passé, c'est le passé, n'a rien à voir avec ce que tu es. Tu crois que tu peux te faire valoir dans la peau du passé. Mais tu ne peux pas, puisque tout ça, c'est mort. Tu peux croire que tu fais une existence. Tu peux croire que tu fabriques un monde avec ce que tu as appris. Mais tout ça ne peut pas exister, puisque la scène, elle se déroulera malgré tout, comme que tu aimes ou pas, que ce soit avec ou sans toi. Elle va se dérouler, parce que c'est quelque chose qui est là et qui est le résultat de toute cette mémoire qui vient du passé et qui s'infiltre dans le présent et qui concocte tout pour pouvoir continuer à exister de cette manière. Et ça, c'est l'histoire qui se déroule. Mais cette histoire n'a rien à voir avec ce que tu es. Ça, c'est l'histoire de ce qui fut existant et que tu voudrais garder comme étant quelque chose de précieux, puisque ça te réconforte de voir que les choses se répètent. Ça donne un certain sens de sécurité, puisque tu t'es identifié à cette mémoire. Donc tu as un certain sens de sécurité que tu puisses encore exister en tant que mémoire. Mais que tu aimes ou pas, tout ça c'est du vent, de l'illusion, qui ne peut pas être vrai. La seule chose qui est vraie, c'est qu'il y a une histoire qui se déroule et qu'il n'y a personne qui fait dérouler cette histoire. C'est comme ça. La vie, elle se déroule. Depuis des millions d'années, c'est comme ça. Et ça va dans ce sens-là. Et le fait de croire que tu sois un acteur dans ce monde fait que tout ce qui se passe, tout ce qui a été fait par l'action de cet acteur qui croit qu'il doit faire quelque chose, crée le chaos. Le chaos dans le monde est vécu par celui qui vient mettre ses références du passé dans ce qu'il y a dans le présent. Et il veut faire continuer, comme d'habitude, les choses comme elles devraient être. Et ça, c'est la mémoire qui est personnifiée en tant que moi. Ce que j'étais, je veux faire en sorte que ça continue à exister. Et tu regardes le champ d'action de toute l'humanité, c'est l'action du passé qui vient dans le présent, qui essaye de concocter quelque chose qui puisse être gardé. Et puis cette mémoire qui a été gardée, elle veut encore exister. Puisque c'est une traînée dans le temps qui s'étire depuis le passé jusqu'à dans le futur. Mais sache qu'il n'y a personne. C'est juste une histoire qui se déroule. L'histoire des choses qu'il y a. Les poissons, les arbres, les animaux. C'est une histoire qui se déroule dans le temps. Et peu importe ce que tu fais, ça va se dérouler de cette manière-là. C'est-à-dire, tu meurs un jour après avoir essayé de croire que tu étais cela. Et comme tu as pris beaucoup de plaisir à croire que tu as quelque chose à faire avec cette histoire, que ça c'était ton histoire, alors tu t'attaches à cette histoire. Et cette histoire devient très importante pour toi. Mais l'histoire est une illusion. Il n'y a pas d'histoire. C'est juste une mémoire qui essaye de se faire valoir dans le présent. Elle veut insister à continuer à être là. C'est ce que le passé fait. C'est un phénomène que l'univers propose.
Donc la mémoire du passé s'incruste à l'esprit. L'esprit est omnibulé par ce passé et tout le passé continue à exister dans le présent. Et toi, en tant que mémoire qui fut existant, eh ben, tu te crois être cela, puisque l'esprit est accaparé par le passé, la nostalgie. Il veut faire exister les choses comme d'habitude, parce que il y a là-dedans un sens de sécurité. Mais sache qu'il n'y a personne. C'est le déroulement de la vie telle qu'elle est. Personne ne peut rien y faire, tout se passe. Et tout est organisé pour que ça se passe ainsi. Il n'y a pas quelqu'un qui fait exister tout ça. Ton action est vaine. Parce que tout ce que tu vas faire, ce sera déjà programmé dans ce qui se passe. Il n'y a pas quelqu'un. Il y a juste tout un mouvement de pensée, d'avis, de conclusion qui se joue. Et tout est en interconnexion ensemble et tout est en même temps en rivalité. Un avis diffère de l'autre, une conclusion n'est pas celle de l'autre, donc tout est en rivalité. C'est pour cela que quand on voit le monde, on pose un regard sur quelque chose de chaotique. Parce que, en fait, il n'y a pas ce qui est en ordre. Parce que l'ordre implique l'absence de ce que le passé propose. Parce que l'ordre, c'est quelque chose qui est naturel. Tout se joue ainsi. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui s'identifie à ce qui se joue, il y a une identification, c'est-à-dire que il y a une perpétuation de ce qui est dans le temps. Alors, ça crée le chaos dans l'harmonie de ce qui se joue. Tout est un ensemble harmonieux. Mais c'est le fait de vouloir faire persister les mêmes choses qui fait que tout devient chaotique. Parce que la vie, c'est quelque chose qui s'épanouit tout le temps, continuellement, sans jamais cesser. C'est une perception sans fin, une éternité de choses qui arrivent d'instant en instant et qui ne cessent jamais d'être émerveillants. Et là-dedans, il n'y a pas de personnage. Le personnage est inventé pour croire qu'il y a quelque chose à prendre pour pouvoir se sécuriser en tant que personnage. Donc la mémoire devient le personnage et le personnage veut persister à rester en vie avec l'image qu'il propose. C'est-à-dire l'image est devenue très importante et tout fait qu'il y a une insistance que l'image puisse continuer à exister. Et cette image, en fait, c'est juste une mémoire qui est prise du passé et qui est considérée être ce qui devrait y avoir. Le passé s'infiltre dans le présent et le présent continue à être ce que le passé était. C'est-à-dire, il y a, dans tout ce remue-ménage, il y a des instants où tout stagne et tout stagne dans le temps. Et le temps, c'est l'illusion où l'esprit est embarqué. On est embarqué dans le temps pour faire perdurer ce qui devrait y avoir et ce qu'il y a eu, et on voudrait le garder parce que le temps propose la sécurité. Mais en même temps, le temps propose la peur. La peur de ne plus être, puisqu'il y a quelqu'un qui s'est identifié au passé, et maintenant il est. Alors,
il vit dans le temps, et ce temps donne la peur, c'est-à-dire procure la peur de tout ce qui va se passer, puisque en fait, tout n'est pas vrai. Donc on a peur que ce qui n'est pas vrai soit démasqué. Et la vie qui a été construite à travers ce personnage, à travers ce qu'on a cru être, c'est-à-dire on s'est identifié à la scène de la vie. Et toute cette scène, c'est un leurre de ce que tu penses être. Quand tu joues dedans, quand tu essayes d'arranger les choses, quand tu essayes de contrôler, ça veut dire qu'il y a des pensées qui viennent faire en sorte que tu obéisses à une dictate qui a été mise en place. C'est-à-dire le passé veut encore exister. Et c'est ce qui se passe, la pensée persiste à ne pas mourir, puisque la pensée, elle fait partie du temps. La pensée, elle a peur qu'elle ne puisse plus exister. Donc le temps équivaut à de la peur. La peur du lendemain, la peur de ne plus exister, la peur de ne plus avoir la sécurité que l'on a emmenée dans le présent pour pouvoir se consoler de quelque chose qui est vivace, vivant et qui dérange en fait. Il y a quelque chose qui est dérangé, quelque chose qui a été gardé et qui est dérangé. Et celui qui a gardé cela, c'est la manière de stagner dans ce qui a été. C'est-à-dire l'esprit est conforté dans ce qui a été. Il trouve de la sécurité et il s'habitue à ça. Et il y a un leurre qui se joue. Et tu vois, cette grande scène-là qui se joue dans toute l'humanité, cette scène, c'est un leurre. On se leurre tous. Il n'y a personne là-dedans. C'est un leurre qui fait croire que ça devrait être comme ça et comme si. Puisque le passé se réitère et toute la logique, c'est de pouvoir garder ce qui est rassurant. Et c'est pour ça qu'on dit, là, il y a un leurre. L'esprit est leurré par ce que le passé propose. Donc, l'esprit qui se libère de cette condition, c'est celui qui a compris que ce qu'il est là, cet esprit prisonnier de ça, ce n'est pas la vie qu'il est destiné à être. L'esprit, lui, il est libre. Il est libre d'une vie qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Mais c'est la croyance qu'on peut faire de cette vie quelque chose pour qu'il y ait un peu de répétition, un peu de réconfort dans tout ce qui se passe. Et qu'on ne soit pas face à quelque chose d'incompréhensible. Donc toute cette scène se déroule malgré tout ce qui se passe dans ta tête. Et après, tu vas mourir et tu vas t'apercevoir que tout ce que tu t'es inquiété, ça n'a aucun sens. Puisque tout s'est déroulé malgré tout comme la vie l'a prévu. Tu es né, la vie l'a prévu. Tu vas mourir, la vie l'a prévu. Et peu importe ce que tu fais, ça va être cela. Peu importe tous les plaisirs que tu auras à faire en sorte que tout ce que tu as pu gagner puisse être dans une continuum, eh bien, tout ça, c'est une déception. À la fin, tu n'es pas comblé par tout ça. Donc, cette personnalité, cette personnification qu'on a fait avec la mémoire et qui est devenue ce que je suis, insiste pour pouvoir exister encore et encore dans ce marasme d'illusion où il se fait croire des trucs, une vie,
qui deviendra encore mieux. Donc on compte sur le temps pour faire en sorte que tout puisse encore être mieux. On voyage dans le temps pour évoluer. Et certainement, il y a d'évolution de manière biologique, de manière technologique. Il y a cette évolution. Tout se meut avec beaucoup de définition, parce qu'on se définit par rapport au passé. Tout ce qui a été appris est reconstitué maintenant. Et tout se met toutes les connaissances se mettent les unes sur les autres. Et ça fait aujourd'hui la vie qu'on a, avec tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut comprendre. Depuis la charrette à bœufs, là-bas, aujourd'hui on a des avions. Tout ça, c'est l'évolution de toute une vie qui appartient au passé, et le passé reconstitue tout ça pour améliorer tout ça. Ça, c'est quelque chose qui se passe. Mais malencontreusement, tu t'es identifié à ce mouvement et tu crois que psychologiquement, tu dois aussi évoluer. Et tu dis, demain sera mieux. Tu voudrais faire en sorte qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver dans ta vie. Donc tu comptes sur le temps. Mais le temps te leurre. Parce qu'il n'y a rien à gagner, rien à faire évoluer psychologiquement. Tout est là, l'amour est là, la joie est là, tout est là. Il n'y a rien à gagner, à élaborer, à faire exister. C'est pour ça que ce que tu es n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Tu es l'essence même de tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, c'est la réalisation de ce qui est, le sublime, le rien. Ça, c'est un état qui n'a pas de forme. C'est un état qui ne cherche rien, qui n'attend rien. Il est juste là à faire en sorte que tout puisse être dans l'harmonie. C'est l'harmonie de la vie. C'est le flux qui sort du rien et qui fait apparaître les choses. Et les choses reflètent la beauté de ce rien. Et c'est cette beauté qui est essentielle. Cette beauté que tu vois dans les choses autour de toi, c'est le résultat de ta vraie nature. Si tu sais que cette beauté n'est pas là-bas que tu vois, mais elle est là, ce que tu es, c'est la beauté. Ce n'est pas quelque chose que tu vois là-bas. Ce que tu vois là-bas, c'est déjà le temps qui s'est écroulé. Et ça va mourir. Alors que la source de la beauté, elle est au-delà de ce que le temps propose. Elle est toujours là. Elle n'est pas morte, elle n'est pas née. Et ça, c'est ce qui régit tout ce que tu sais, tout ce qui se voit, tout ce qui est entendu, tout ce qui est dit. Et il n'y a personne pour organiser tout ça. C'est un état naturel de la vie. La scène se déroule. Mais toi, tu es dans l'illusion de croire que tu fabriques la scène et que tu es un acteur dans la scène. Mais il n'y a personne. Cet acteur, c'est une fiction que tu t'es donné d'être. Alors que ce que tu es, c'est l'essence même de tout ce qui est permis d'être fait. L'essence. Il y a tout ce qui se passe, c'est à cause de cette essence. Et en même temps, cette essence elle-même n'a pas de cause.
elle est là. C'est l'ordre, l'harmonie. Et tu peux trouver cet ordre, cette harmonie, seulement si tu cesses d'être identifié à l'illusion. Parce que c'est d'être dans l'illusion, de croire que tu es ce que tu devrais être, qui fait que tu n'as pas contact avec cette authentique nature de toi-même. C'est-à-dire ce rien. Ce tout qui fait en sorte qu'il y a juste une expression d'amour qui est visible. Et cet amour visible est informe. Elle vient du rien. Elle ne peut pas être vue avec les yeux qu'on a. Les yeux que tu as, c'est pour fonctionner dans un monde où il y a des choses qui se passent. Mais les yeux voient ce qui a été appris. Et ce qui a été appris a été une fonction de ce qui est déjà là. Donc il n'y a rien à trouver là-bas. La source, elle est en toi. Ce que tu es est la source de la vie. Donc si tu sais mourir à toute l'illusion que tu te donnes d'être pour pouvoir avoir un peu de contentement, alors tu es libre. L'esprit se libère de l'illusion. Et tu rejoins l'immensité, le sacré, ce qui est indisible, ce qui est éternel.